me fait mal. Elle est là, oui, ça, c'est même la douleur veut me tuer. Il fait qu'avaler la coupe seulement. Tous les jours, il n'est pas une solution. Rien, je ne peux plus rien faire. Vraiment, les frères africains, regardons cette vidéo. Je me demande c'est quand on va changer. C'est quand nous les Africains, la peau noire, on va changer. Regardons cette vidéo et on va se retrouver à la fin. Suivons ça jusqu'à la fin, c'est ça qu'on appelle la pire sorcellerie. Allons-y. Commune d'Adjamé, quartier Sodessi. C'est dans cette cour que vit Guy Reno. Malade depuis 3 ans, ce formateur de club de football a perdu la mobilité de l'une de ses jambes. Ces journées, il les passe entre pleurs et douleurs. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter, j'ai tout le temps couché. Ça me fait mal. Elle est là, oui, ça, c'est même la douleur veut me tuer. Il fait qu'avaler la coupe seulement. Tous les jours, il n'est pas une solution. Rien, je ne peux plus rien faire. Mais marcher 6-10 mètres, je n'arrive pas à faire. La maladie de Guy Reno, une situation que vit difficilement son entourage. C'est un des encadreurs de mon fils. Si rien n'est fait dans peu de temps, je ne pense pas s'il pourra s'en sortir. Dans cette situation-là, ça fait pitié même. Nous, on ne rien. Souvent, même, elle est dedans même. Elle est dedans quand le soir, on ne se revoit pas. Souvent, elle fait 2 jours dedans. Ce mal qui le ronge depuis quelques années est parti de matchs de football. J'étais sur le terrain, je jouais avec mes amis. Et je suis tombé. J'ai mis un peu d'eau glacée puis j'ai continué à jouer. Quand le match est fini, je suis allé à la maison. 2 semaines après, je m'amusais avec un ami qui m'a tapé à l'endroit où j'étais tombé. Elle dit, ah, où tu m'as tapé là, ça me fait mal. Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Ah, il sait pas, la dernière fois qu'on a joué là, je suis tombé là. Il a mis le bis à passer. Et c'est le début d'un traitement sans cesse de la médecine traditionnelle. Un tradipraticien, non loin de nos quartiers. Quand on est arrivé là-bas, c'est lui là, il a dit que c'est déboîté. Attends, c'était enflé petit seulement. Il a voulu le placer dans, en replaçant la tournure de mon pied, qui m'a laissé. Je ne pourrais plus marcher. C'était enflé dans le transporteur venu à la maison. Il a fait au moins 2 semaines à la maison. Il a réussi à le lever encore. Il dit, ah, comme c'est la première fois qu'il a fait, peut-être la deuxième fois, ça va prendre. Il s'est répété encore une deuxième fois. Il a fait les mêmes choses. Et c'était toujours la même chose, c'est s'enflé encore. Après ça, c'est parti à Tekoubé chez Ishara. Il a fait quelque chose de 1 mois et demi là-bas. Il traitait, mais ça n'allait pas. Ces traitements infructueux l'amènent à se faire suivre par la médecine moderne. Et c'est là qu'il découvre qu'il est souffrant d'un cancer des os. Un cancer qui se développe dans le nouveau tissu des os en croissance. La plupart du temps, dans la région du genou ou du bras et a tendance à se propager à d'autres parties du corps. Je suis parti à Hachma. On a mis quelque chose de 600 000 dans les examens. Après ça, ils nous ont dit qu'on doit faire une biopsie avant de faire l'opération, que la biopsie coûte 300 000. Mais c'est les 300 000 nous n'avons pas jusqu'à présent. Le pied s'augmente seulement. Au fur et à mesure, ça s'augmente, les douleurs sont encore plus fortes. C'est la biopsie qui coûte 300 000, non pas qu'on ait le prix de l'opération. Dit qu'on ne fait pas la biopsie, ils ne donnent pas le prix de l'opération. Les moyens lui font défaut, d'où son appel à l'aide pour venir à bout de ce mal qui le ronge. Je souffre. Je n'ai rien, je ne peux rien faire. Aidez-moi s'il vous plaît, sinon je vais mourir. Je meurs à petit feu. Je ne sais plus quoi faire. Je perds l'usage de mes jambes. Ce formateur de club de 3e division souhaite renouer avec le terrain de football pour vivre sa passion. C'est-à-dire en Afrique, ici, lorsque tu as un avenir devant toi, tu as toujours les problèmes. Sinon, quand tu es pauvre, puis tu n'as pas d'avenir, personne ne s'intéresse à toi, tu n'as jamais de problème, tu vis à l'aise. Seulement que c'est avec la galette, tu fais des histoires. Sinon, quand tu n'as pas d'avenir devant toi, tu n'as pas de problème. Mais quand tu as un avenir devant toi, même si tu es pauvre ou riche, tu as toujours des problèmes. Un formateur de football. Bon, tout d'abord, même l'objectif premier de ma vidéo, c'est pour présenter ça là, les gens qui ont le cœur ouvert, les gens qui peuvent ouvrir le cœur pour faire geste. Alors vous voyez un peu de quoi je parle. Malheureusement, où j'ai téléchargé la vidéo, il n'y avait pas de numéro là-bas. J'ai téléchargé ça sur la page de RTI Info. Je vais mettre le lien de la vidéo originale
dans les descriptions. Peut-être que c'est la RTI, il faut contacter avant de rentrer en contact avec lui et c'est parce qu'il n'y a pas eu d'informations, il n'y a pas eu de numéros, tout ça là. Et à vrai dire, en Afrique ici, il faudrait qu'on change notre manière de faire des choses. Peut-être que certaines personnes vont dire que non, ça c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Moi, je vais dire ça là, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas arrivé naturellement, ça c'est un sort qu'ils ont lancé. Il faudrait qu'on soit clair, c'est un sort. Comme quelqu'un qui était là avant, il jouait son ballon, il n'y avait rien. Mais un jour, il est tombé, il a mis de l'eau glacée. Et après, à la maison, son ami a tapé dessus, puis ça commence à faire mal. Jusqu'à ça s'est enflé comme ça. Et certaines personnes vont dire que non, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui dit. C'est pas une histoire de volonté de Dieu. C'est nous les Noirs là. Et vraiment, nous les Africains, il faudrait qu'on change notre manière de penser. On ne peut pas évoluer en restant dans ce genre de trucs là. À vrai dire, chez les Blancs, les concurrents, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas d'éteindre son ami ou bien son voisin et puis garder la première place. C'est le Blanc, lorsque vous êtes en concurrent, lui, il travaille pour te dépasser. Toi aussi, tu travailles, tu veux le dépasser, il te dépasse, tu le dépasses. C'est ça qu'on appelle concurrence. Mais chez nous, en Afrique ici, on ne veut pas forcer, on ne veut rien foutre. Lorsqu'il y a quelque chose comme ça, on préfère éteindre la personne et puis prendre la place. Non seulement quand on éteint la personne, on prend la place, maintenant on peut rien faire de bon, on est là, on est calé, on ne bouge même pas. Vraiment, c'est pas joli à voir. Nous, les Africains, il faudrait qu'on essaie de changer notre manière de penser. Je vais vous demander de partager la vidéo. Malheureusement, s'il y avait un numéro Orange Money, là c'était encore plus facile. Imagine, pour quelqu'un qui veut au moins donner 10 000 francs, il ne va pas se lever pour aller contacter la RTI pour dire que non, RTI, il va donner 10 000 francs à telle personne. Non, au moins s'il y avait un numéro où on pouvait, même si c'est 1000 francs, c'est beaucoup. Imagine, je suis sûr que ça va atteindre au moins les 10 000 vues. S'il y a eu 1000 francs pour 10 000, ça fait combien? C'est déjà beaucoup. Donc, du coup, quand les vidéos commencent à mettre les numéros dessus, lorsqu'il y a les numéros dessus, on peut facilement faire les petits oranges, même s'il y a 500 francs. 200 francs même, c'est beaucoup. C'est un peu là, qui peut devenir million. Actuellement, il a besoin de 300 000 francs pour faire le quoi là même là. Vous voyez un peu. Donc, c'était ça. Partagez la vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas de la liker aussi. Bye.